Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Vaishlach, cette paracha extrêmement importante qui traite de la rencontre entre Esav et Yaakov. On parle d'autres choses, évidemment, mais je voudrais m'arrêter sur ce point-là, ce point de cette rencontre. On voit d'abord un Yaakov qui a une certaine crainte, bien que nos maîtres nous enseignent qu'il ne craignait pas que pour sa vie, mais il craignait pour sa vie et pour celle de son frère. Effectivement, il y a des personnes qui sont calmes, mais qui ont conscience de leur force et des dégâts qu'ils peuvent causer également. Et parfois, le fait de craindre une confrontation n'est pas tant lié à la peur de se faire vaincre, mais tout simplement à la peur de l'explosion, à la crainte de multiplier les problèmes. Donc Yaakov, jusqu'à présent, était écarté du problème qui s'appelle Esav, et voilà maintenant qu'Esav arrive avec 400 personnes à sa rencontre, et Yaakov craint la confrontation pour tout ce qu'elle peut renfermer. Finalement, il va se retrouver en face de lui, et la surprise, coup de tambour, changement total. Voilà que Esav arrive vers Yaakov, qu'il le prend dans les bras, il l'a enlacé et il l'a embrassé. Ces embrassades étaient-elles sincères de ce Yaakov de ce Esav qui est connu comme étant l'antagoniste de Yaakov? Alors c'est la question qui est traitée chez Rashi, qui ramène plusieurs avis, et nous allons nous arrêter sur la phrase très connue de Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'espère, Bezrat Hashem, en ces quelques minutes, apporter un chidouche, une nouvelle compréhension de cette phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit Halacha yi Esav sonné et Yaakov. C'est une halacha, disent les commentateurs, pas une halacha au sens d'une loi pratique à appliquer, mais une halacha dans le sens un principe général. C'est un principe qui est connu dans toute la Torah. Esav déteste Yaakov. Oui, mais à ce moment-là, il a été pris de rachamim, il a été pris de miséricorde, et il l'a enlacé, il l'a embrassé de tout son cœur, il était extrêmement sincère. C'est assez intéressant, car selon cette opinion, il y a toujours une guerre entre Esav et Yaakov. Une guerre qui est intra-utérine, puisque déjà à l'intérieur du ventre de Rivka se trouvaient donc les deux jumeaux, Esav et Yaakov, qui se battaient déjà dans le ventre. Donc comme une prédisposition à la confrontation entre deux caractères, deux visions du monde qui sont complètement, intrinsèquement différentes. Oui, mais voilà qu'à ce moment-là, Esav embrasse Yaakov, il est pris de pitié, il est pris de tendresse, il est attendri. Effectivement, il vient de voir Yaakov, son frère qu'il avait laissé depuis longtemps, avec sa famille, il voit ses épouses, il voit ses enfants, il demande qui sont ceux-là. Et il voit toute la famille de son frère qu'il a laissé, peut-être une certaine mélancolie, peut-être une certaine nostalgie de l'enfance, de l'époque familiale, mais toujours est-il qu'il y a ici un sentiment purement humain qui prend le dessus. On peut expliquer les choses de cette manière-là. Halacha dit, Esav sonné et Yaakov. C'est une halacha, c'est un principe général. Il y a une contradiction entre le monde de Esav et le monde de Yaakov. Entre ce monde de Esav, qui est compris par nos maîtres comme l'Empire romain et plus tard par l'Occident avec ses valeurs qui ne sont pas les plus agréables, face à Yaakov, Israël, avec ses valeurs de tzniut, de pureté, de kedusha. Il y a un antagoniste entre les deux. C'est vrai, cette chose-là existe de manière générale. Yaakov en tant que peuple et Esav en tant que représentant une communauté qui est incompatible avec celle de Yaakov. Oui, mais au titre individuel, on peut toujours trouver des personnes qui savent se comporter avec de la pitié, qui savent se comporter avec de la tendresse, qui savent se comporter tout simplement avec une compréhension et admettre que l'humain est en face. Les Havdil, on peut trouver par exemple dans un immeuble des personnes qui sont complètement différentes, qui viennent de deux ethnies complètement différentes. Ces personnes-là ne se connaissent pas plus que ça, mais se toisent du regard parce que leurs ethnies sont différentes. Oui, mais voilà que l'un va voir l'autre avec un problème qui concerne sa famille, avec un problème qui concerne son travail, des choses finalement que tous les humains connaissent, des problèmes de la vie qui font que, quelle que soit la religion de l'un ou de l'autre, finalement sur ces problèmes de la vie, nous sommes tous égaux. Eh bien à ce moment-là, même si dans le fond il y a une incompatibilité d'idéologie, de philosophie, sur ce moment-là, ça peut être l'humain qui va prendre le dessus. Et c'est ça peut-être ce message que vient nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est vrai qu'il y a parfois des incompatibilités entre les religions, entre les cultures,
entre les idéologies, entre les philosophies, c'est vrai sur le plan collectif. Après, sur le plan individu, Esav peut toujours redevenir Esav, l'individu qui fait preuve d'un comportement humain, car chaque humain sur la terre, comme son nom générique l'indique, peut effectivement se comporter en être humain. Shabbat Shalom à toutes et à tous.